Salam alaikum, avec vous Madame Deslaviophia. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une base de données avec PHP-MyAdmin sous WAMP Server. Donc parce que dans notre développement web avec PHP, on va, c'est-à-dire on peut avoir besoin d'utiliser une base de données pour stocker nos données et les gérer. Donc on va voir comment créer cette base de données et par la suite voir comment la manipuler avec le langage PHP. Donc avant de voir comment on va utiliser, c'est-à-dire comment on va créer cette base de données avec PHP-MyAdmin, on va définir que veut dire PHP-MyAdmin. Donc PHP-MyAdmin, dont les acronymes sont PMA, est une application web de gestion pour les systèmes de gestion de bases de données MySQL. Elle est réalisée, cette application est réalisée principalement en PHP et est distribuée sous la licence GNU GPL. Donc PHP-MyAdmin est un des outils les plus connus permettant de manipuler une base de données MySQL. Donc PHP-MyAdmin est livré avec les, c'est-à-dire les serveurs web WAMP et XAMPP. On peut l'utiliser avec presque tous les hébergeurs permettant d'utiliser PHP-MyAdmin. Donc, c'est quoi PHP-MyAdmin? C'est une interface qui nous permet de créer et de gérer nos bases de données relationnelles MySQL. Vous voyez qu'on utilise les bases de données relationnelles. Donc, PHP-MyAdmin est l'une des plus célèbres interfaces pour gérer une base de données MySQL sur un serveur PHP. Donc, le PHP-MyAdmin contient 3 bases de données nécessaires à sa manipulation. Il y a Information Schema, MySQL and Performance Schema. De nombreux hébergeurs gratuits comme payants le proposent, c'est-à-dire proposent PHP-MyAdmin, ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à l'installer. Donc, en cas de non-connexion, c'est-à-dire si on n'est pas connecté au web, on peut utiliser le localhost ou l'hôte local en français. Le localhost, dans le domaine des réseaux informatiques, c'est le nom utilisé pour se référer à l'ordinateur local, pour utiliser notre ordinateur local comme serveur. C'est un serveur utilisé sur votre propre ordinateur. On s'en sert pour communiquer avec notre machine par l'intermédiaire du protocole IP. Donc le nom localhost est associé à l'adresse IPv4 127.0.0.1 et à l'adresse IPv6 1, sous réserve de la disponibilité de l'une ou de l'autre version du protocole IP, donc ça peut changer selon l'ordinateur. L'interface réseau virtuel utilisée dans cette situation se nomme l'interface de loopback. Donc lorsqu'on se connecte à un localhost, on est en train d'utiliser un serveur web virtuel, c'est-à-dire notre propre machine, elle contient le client et le serveur en même temps. L'interface réseau virtuel utilisée dans le cas du localhost se nomme interface de loopback. Donc, comme on l'a déjà vu, pour pouvoir utiliser le PHP-MyAdmin, il faut télécharger le WAMP server. Donc, il y a le WAMP, il y a le LAMP et il y a le XAMPP. Donc, normalement, le WAMP et le XAMPP, ce sont deux, c'est-à-dire plateformes pour utiliser un serveur web local qui sont gratuites. Donc XAMPP et WAMP sont tous deux des packages gratuits de WAMP, qui sont des serveurs virtuels. Mais la différence entre le WAMP et le XAMPP, c'est dans le format ou bien la structure du package, aussi sur les configurations et les applications de gestion incluses. Donc il y a des fonctionnalités qui diffèrent de WAMP et de XAMPP. C'est-à-dire tous les deux, c'est des plateformes pour pouvoir utiliser un serveur web local, mais il y a des différences près sur le plan package et sur le plan des fonctionnalités en plus. En bref, XAMPP suppose plus de systèmes d'exploitation et inclut plus de fonctionnalités. Vous voyez, donc XAMPP, il est multiplateforme. Il peut supporter plusieurs systèmes d'exploitation et aussi, c'est-à-dire comme Linux, comme Windows, ainsi de suite. Donc, il a plus de fonctionnalités. Et ça, c'est le site officiel de WAMP Server pour le télécharger. Moi, j'utilise WAMP parce que j'utilise le Windows version 10. Donc, j'ai installé WAMP Server sur ma machine et je suis en train d'utiliser pour c'est-à-dire coder en PHP. Bon, le MySQL et la base de données relationnelle. Donc le PHP-MyAdmin nous permet de gérer une base de données MySQL. Donc MySQL opte pour une approche appelée base de données relationnelle.
C'est quoi une base de données relationnelle? C'est un type de base de données où les données sont liées à d'autres informations au sein de bases de données. Donc les bases de données relationnelles sont composées d'un ensemble de tables qui peuvent être accessibles et reconstruites de différentes manières sans qu'il soit nécessaire de réarranger ces tables de quelque façon que ce soit. Donc le langage utilisé pour gérer une base de données relationnelle est le SQL, c'est-à-dire c'est le langage de requête structuré, et l'interface standard pour une base de données relationnelle. Les instructions SQL sont utilisées à la fois pour interroger de façon interactive les données contenues dans la base de données relationnelle et pour collecter les données dans le cadre de rapports. Donc pour mieux voir comment on va utiliser PHPAdmin pour créer une base de données relationnelle et la gérer avec SQL, essayez de suivre les 3 vidéos suivantes qui sont, c'est-à-dire ce sont 3 parties pour la création d'une base de données relationnelle avec PHPAdmin. Donc les trois parties sont, c'est-à-dire successives. Donc je vous donne les liens des 3 parties et essayez de consulter ces 3 c'est-à-dire vidéos d'une façon successive pour mieux comprendre comment créer une base de données relationnelle avec PHPMyAdmin et le SGBD MySQL. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.